Salut mes jolis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo produits terminés. Voilà, j'ai un paquet de produits terminés. Toujours dans ce gros sac, voilà, c'est immense. Du coup, je me suis dit qu'il était temps de vous faire la vidéo sur ces produits terminés. Je suis désolée, je comprends pas pourquoi là j'ai des reflets comme ça. J'ai essayé de régler la luminosité, j'y arrive pas. Donc, je sais pas, je vais essayer de l'éteindre pour voir et puis on va voir ce que ça fait tout de suite. Voilà, j'ai éteint une partie des lumières, je trouve que c'est quand même un peu mieux. Il y a moins ces traits là qui faisaient des reflets pas très jolis. Bref, du coup, comme je vous ai dit, je vais vous faire la vidéo des produits terminés, donc on va commencer tout de suite. Comme d'hab, je vais pas trier parce que je mets trop en vrac, donc je vais prendre au fur et à mesure et puis voilà quoi, ce qui sort, bah, c'est ce que je vais vous présenter. Alors je commence tout de suite par un produit que vous avez vu et revu sur ma chaîne dans les produits terminés. C'est cette gamme là de chez Garnier, c'est Garnier Ultra Doux à l'érable guérisseur, huile de ricin et sève d'érable. Voilà, si vous me connaissez, vous savez que ce sont des produits que j'adore, que j'utilise souvent pour les cheveux. Donc voilà, ça à chaque fois. Bien sûr que oui, je rachèterai, j'en suis convaincue depuis des années. Après je tourne des fois, mais voilà, c'est vrai que c'est des produits que j'aime bien. Ensuite, j'ai terminé cette lotion qui est la lotion Corem Paris, lotion micellaire Provence, eau de bleuet, extrait de lavande. C'est vrai que je ne mettais pas trop de lotion avant celle-ci. Celle-ci, je l'ai terminée, j'aime bien. Alors, je la mets après tout mon nettoyage. Je trouve que ça finit de purifier la peau, c'est pas trop mal. Euh, Là, j'en utilise une autre en ce moment. Alors, est-ce que je rachèterai celle-ci? Non, parce que c'est pas une marque que je rachèterai, je pense. Voilà. Alors ensuite, ça c'est un flop et vous allez comprendre pourquoi. C'est de la marque Ritual. C'est un déodorant que j'avais eu dans un lot cet été, mais regardez. Là j'appuie, il en reste, hein, mais ça je pitch pas, ça fait rien. Alors j'ai déroulé le truc, j'ai bougé le machin, rien n'y fait. Ah là ça fait un petit peu. Alors c'est dommage parce qu'il sent super bon et qu'il fonctionne sur moi, mais je ne comprends pas pourquoi il marche pas. Et il en reste dedans, donc assez déçu. C'est un flop, mais je vais pas rester là-dessus et j'en rachèterai un pour voir si ça vient de celui-là qui avait un défaut de fabrication ou si c'est leurs déos qui sont pas très bien conçus. Ensuite, de la marque Ritual, j'ai une mousse de douche. Pareil, vous connaissez mon amour. C'était la Ritual Tulip and Japanese Yuzu. Voilà, très très bien. J'adore l'odeur. J'adore ces mousses de douche. Moi, ça, je les prends quand je pars en week-end. Ça va bien. Alors ensuite, qu'est-ce que je pioche? Bah, alors, déjà, j'ai vu que j'avais un autre comme ça, donc je vais l'enlever. Ensuite, j'ai ceci, donc c'est un masque, un tissu d'ailleurs que j'ai fait hier soir. Sephora The Blue Mask. Le masque beauté, ils disent que c'est rafraîchi. Alors moi, j'ai trouvé qu'il n'y avait aucun intérêt puisqu'il y a très très peu de produits dedans. Donc c'est vrai que en général, comment ça s'appelle? Leur édition limitée, elles sont pas ouf. Déjà, leur masque en tissu, moi j'aime bien juste l'effet rafraîchissant qu'on met sur la peau tout de suite, mais c'est vrai que ça n'a pas un effet waouh. Donc est-ce que je rachèterais celui-là? Non. Après les autres, oui, forcément. J'ai aussi testé, enfin je suis en train de tester ces petits machins, les patchs imperfection. Donc ceux-là je les ai finis, les patchs anti-imperfection. Alors je les ai mis hier soir, ça m'a asséché ce bouton là, mais pas tous en fait. Celui-là il est pas du tout asséché. Donc je sais pas trop si c'est ça qui l'a asséché ou pas. En tout cas je les avais mis un seul, j'en ai encore un ou deux paquets à finir. Donc youps, j'ai fait tomber tout ce que j'ai mis sur le côté. Donc oui je testerai. Ensuite j'ai fini des petites bougies. Ah, il y a tout qui tombe. Des petites bougies. Donc, la Yankee Candle, la enfin la beurre de karité. On va pas chercher bien loin. Elle sentait super bon. Je l'avais acheté en petite parce qu'il y avait une petite promo. Peut-être que je la rachèterai en plus grand. Et j'ai aussi fini la soirée au chalet. Pareil, ça c'est une odeur de sapin. Vraiment, ça fait vraiment penser à soirée au chalet, je trouve. Donc ça, pour l'hiver, c'était pas mal. J'ai fini du maquillage, j'ai fini la poudre Too Faced, celle-ci, donc c'est la Born This Way, donc il n'y a plus rien écrit sur le paquet. Quand je vous dis je l'ai fini, c'est que je l'ai fini, elle est vide. Qu'est-ce que je peux dire de cette poudre? Je la trouvais très bien, c'est on va dire une de mes premières poudres libres, enfin, c'est la première poudre libre que je me suis achetée, je crois. Elle m'a fait un long moment, après j'utilise d'autres poudres de temps en temps, mais elle m'a fait un super long moment, donc ouais je la recommande et je la rachèterai sûrement après avoir testé d'autres. Voilà. J'ai terminé ces lingettes Sephora. J'en ai sûrement terminé d'autres que j'ai jetées à la poubelle d'ailleurs parce que je pense pas toujours à les récupérer. Alors ces lingettes, soit je les utilise pour nettoyer ma coiffeuse, soit je les utilise pour enlever des swatchs,
ou de temps en temps pour finir de me démaquiller, parce que je vous explique, je rentre tard le soir, ma coiffeuse dans ma chambre en général, mon copain dort, alors je vais pas me sortir mes cotons, mes machins tous les soirs. Quand il dort, c'est vrai que je passe sous la douche, d'abord j'enlève une grosse partie, mais il en reste toujours un peu, après je passe ça et j'ai d'autres petits cotons déjà imbibés que je passe, et le matin je me refais une beauté sur ma figure. Mais c'est vrai que j'ai pas le temps forcément le soir, je vais pas allumer la lumière, enfin déranger, donc ça me sert de temps en temps. J'en ai vraiment pas mal de produits là. Je me dis que j'aurais pas dû attendre aussi longtemps. Donc là j'ai Bouquet Précieux de Mathilde M. C'est une petite bougie comme ça. Alors elle est pas terminée, mais malheureusement la mèche elle est bloquée. J'ai la flemme de la refaire fondre, de la patati, de la patata. Elle sentait super bon. Je pense que je vais en commander sur internet. C'est une super marque. Ils avaient une boutique éphémère dans une de mes galeries marchandes. Et franchement, si vous avez une boutique, allez-y, c'est des super produits. J'ai terminé ce masque cuir chevelu de la marque Epurvia. Donc, moi, masque cuir chevelu, en fait, on dirait pas, mais j'ai la masse de cheveux sur la tête. Du coup, avant que ça atteigne mon cuir chevelu, laissez tomber, ça a plus fait un masque pour les cheveux, sauf que ça n'a pas très bien fonctionné, donc non, je rachèterai pas forcément ça. Par contre, je viens de voir que j'ai des sacrées cernes hyper marquées aujourd'hui. Pourtant, j'ai mis l'anti-cerne. C'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Bref, je rachèterai pas. Alors ensuite, ça c'est pas un produit que j'ai terminé, mais c'est un produit qui est périmé. C'est de l'huile de ricin, de l'huile végétale. Alors j'avais eu ça à Noël il y a 2 ans par ma soeur ou à mon anniversaire, je sais plus. Donc ça c'était bien. Par contre, voilà, je l'ai pas tout utilisé, donc je le jette parce qu'il est périmé. J'ai terminé un autre produit de la marque Rituals où j'avais eu le cambrier, donc j'ai plusieurs produits. C'était le Ritual Osing et vous savez c'est un truc comme ça. Ça sent encore un petit peu, donc ça j'avais bien aimé, c'est une odeur assez masculine. Oui, je rachèterais, mais par contre c'est hyper méga cher. J'ai regardé, j'ai fait oula, on va attendre de racheter ce truc, j'en ai d'autres à terminer. Vous imaginez même pas tout ce que j'ai. Je vais pas m'en sortir. Alors, un produit terminé, là on va passer au mascara. Je les ai sélectionnés. J'ai le Size Up de Sephora, le Waterproof. C'est pas le premier que je termine, je crois que c'est le deuxième ou le troisième depuis leur sortie. Ils sont géniaux. Alors moi j'ai toujours acheté que les Waterproof parce que j'ai eu celui-là et que je l'adorais. Alors du coup j'ai jamais testé le normal, donc ouais ça je rachète. J'en ai même un backup. Celui-là je l'ai pas terminé, c'est un Kiko rouge. Alors je l'ai pas terminé, mais vous voyez la date d'ouverture. Janvier 2020, donc ça je l'ai jeté parce que ça faisait trop longtemps que je l'avais. Je m'en suis servi, il est pas trop mal, c'est pas le mascara de ouf, hein, voilà. Ensuite, un de mes mascaras favoris, alors c'est le Bad Girl de Benefis. Alors c'est 2 mascaras complètement différents les deux, mais c'est mes 2 favoris. Celui-là il va un peu faire l'effet que j'ai là, comme un peu le Better Than Sex, et lui il va vraiment séparer style à style, donc il est vraiment pas mal. Celui-là pareil j'en ai un backup. Ensuite j'ai terminé un petit mascara de Dior que j'avais eu dans une box qui est pas trop mal ma foi. Est-ce que je rachèterais? Pas forcément parce que 35 € dans un mascara, je trouve ça un peu cher. Ensuite, alors, j'ai terminé, oui et non. Ceci, vous savez, c'est les nettoyants pinceau Sephora. Alors, j'en ai d'ailleurs racheté un. Celui-là, c'est celui que j'ai racheté. Celui-là, c'est l'ancien. Parce qu'il est très sale à l'intérieur. Il a des paillettes. Donc, je peux plus trop l'utiliser. Ça me salit plus mes pinceaux qu'autre chose. Donc, ça, poubelle. Et mais oui, j'ai racheté. Du coup, vous avez la preuve. Alors, ensuite. Non, ça, je sais pas ce que c'est. J'ai terminé ma base de chez Milk. Là, c'est la Hydro base adhérente. Alors oui, c'est une base hyper adhérente. Vous la mettez, vous avez la peau qui colle après. Donc oui, le masque, enfin le fond de teint, enfin tout tient hyper bien avec ça. Seul petit bémol, c'est que moi je trouve que ça me rend la peau très grasse en fait en fin de journée. Donc est-ce que j'achèterai sûrement après, peut-être pas en été. J'ai terminé ce petit gel douche parce que je suis partie en vacances, donc c'est pour ça que j'ai beaucoup de miniatures aussi de gel douche et tout. C'est le Brazilian Pay, c'est le... Bah c'est un gel douche, voilà. Hein, ça sent la noix de coco avec le monoeil. C'est pas trop mal pour comme petit truc d'été. Voilà, voilà. J'ai terminé un gel nettoyant de la marque Merci Andy. Alors il y a une polémique, c'est des gels nettoyants, pas des gels antibactériens. Moi je m'en fiche, je les utilise. Au pire ça nettoie les mains. Alors ouais, ça enlève peut-être pas le coronavirus mais machin, mais vu que je me lave les mains régulièrement aussi, donc ça fait l'affaire. Ensuite, là j'ai quoi? J'ai terminé une petite base de chez Tarte. Alors ça c'était miniature, donc je sais pas trop comment elle s'appelle. Bref. Voilà, ça se présente dans un pot comme ça. Celle-là, ouais, j'aimerais la racheter en grand parce que je l'avais trouvée fantastique. Mais pareil, je vais attendre parce que j'ai 9 bases à finir avant, donc ça attendra. J'ai terminé la petite poudre By Terry, la Hyaluronic Hydra Powder. Donc ça, ouais, je vais la racheter en grand rapidement, je pense.
Je pense que je vais pas tarder à faire une commande sur le site de la marque. Et vu qu'il y a en ce moment, il y a la nouvelle palette en plus qui est sortie de CC Powder, donc je pense que ouais, je vais la racheter. J'ai terminé ceci, ça fait 2-3 ans que je l'ai. C'est une huile en fait, Midnight Recovering Concentré. En fait, c'est une espèce de huile sérum que je mettais, que je, un super gars de Kills m'avait conseillé. Donc ouais, ça a super bien marché. Là, j'avais toujours plein de boutons et depuis que je l'utilise, j'ai beaucoup moins de boutons. Donc soit je vais en racheter une comme ça, soit sinon il faudrait que je trouve un équivalent. Il faut que je cherche dans d'autres marques s'il y a d'autres équivalents moins chers. Voilà. Ensuite, j'ai terminé un démaquillant. Donc celui-là, je l'avais eu en solde à 2,09 €. C'était le super gelé démaquillant de chez Sephora. Super, je ne suis pas sûre. Ça démaquille pas le waterproof. Donc est-ce que je rachèterai? Non. J'ai terminé de chez Lush le masque frais The Birth of Venus. Alors désolé, il y a eu du bruit donc je me demandais ce que c'était le Birth of Venus. Est-ce que je rachèterai? Pas forcément. J'adore tester plein de masques différents donc je rachète jamais les mêmes. J'ai terminé ceci, alors je suis trop triste, c'est le deuxième ou troisième que je termine, c'est le Jimbo je crois. C'est voilà, c'est un mascara à sourcils. Donc voilà, il est terminé, faut que je le rachète. J'avais la teinte 3, je pense que je vais le racheter en teinte 4 parce que je l'ai trouvé un peu clair. Ensuite, j'ai terminé le Wonder Bro. Ça, c'est un truc que j'avais vu dans une de mes premières Birchbox. J'ai mis un moment à le terminer, mais bon, il périmait pas. Donc voilà, est-ce que je rachèterai celui-là? Non. Parce que juste, je vais vous faire voir. En fait, c'est pas un goupillon, c'est une brosse. Du coup, il faut l'appliquer. Après, il faut une brosse à côté. Moi, je trouve pas ça très pratique. Mais ça a fait son taf. J'ai terminé de chez Tarte. D'ailleurs, ça avait été dans le même lot, je crois. Ça et ça. Le petit spray fixateur. Alors, il est vraiment minuscule. Vous voyez, ça m'a fait que quelques utilisations, mais je l'avais pas ressorti depuis longtemps. Donc, voilà. C'est pas encore fini, les gars. Alors, je vais en prendre plusieurs. Hein. Voilà. Bon, c'est le bouchon qui est parti, c'est pas grave. J'ai terminé la crème Nuit Polar. Alors, c'est la crème ou le masque? Ah non, c'est le masque Nuit Polar. Enfin, Nuit Polaire. Alors, est-ce que j'ai aimé de la marque Polar? Pas forcément un masque de nuit, je suis pas fan. Après, j'ai l'impression de coller, je colle sur mes coussins. Je trouve ça pas ouf. Donc, voilà. J'ai terminé cette crème de chez La Rose Posay Hydréane légère. Celle-ci, j'ai utilisé pendant 10 jours à peu près pendant les vacances. Voilà, j'ai terminé le flacon, donc c'était très bien. Du coup, je peux pas avoir un avis hyper poussé puisque 10 jours c'est pas ouf. Ça a hydraté ma peau ce qu'il fallait après, voilà, sans plus. Ce sera le même topo pour celle-ci. Je l'ai utilisé sur 10 jours pendant que j'étais en vacances. Crème visage ultra réconfortante, relipide, apaise, répare. Celle-ci est hyper riche. Alors au début, je la mettais la journée, mais après, du coup, quand j'étais en vacances, je me la mettais que de nuit. Et c'est vrai que je mettais pas de crème la journée parce qu'elle est hyper riche. Donc ça, peut-être, mais un crème de nuit, pas un crème de jour, je pense, si je la rachète. Ensuite, j'ai terminé de chez Clinique cette crème-là. Donc, c'est la Moisture Surge Intense. Alors, j'ai été hyper déçue de ça parce que, regardez, là, il y a le fond. Et mon doigt, vous voyez comment il se l'est. Et par contre, quand je fais ça, en fait, là, le pot, il est 2 fois plus petit que la quantité de crème qu'il y a dedans. Donc ça m'a fait une quinzaine de jours. Donc, ouais, je l'ai adoré celle-ci. J'aimerais me l'acheter en grand. Je pense que ce sera une de mes prochaines crèmes hydratantes. 15 jours et vider tout mon stock. J'ai un sacré stock. Je me suis dit que j'arrêtais de faire du stock. Enfin, je dis ça, puis au solde d'été, je sais que je vais recraquer. Mais bon, on verra. Mais ouais, cette crème, je la rachèterai forcément. Ensuite, ce contour des yeux de chez Adopt. Ce que j'aimais bien, c'était vraiment l'applicateur Bi, en fait, voilà. Ça fait frais, c'est super agréable. Mais ça fait hyper longtemps qu'il est ouvert et il m'en reste dedans parce qu'en fait, il n'était pas ouf. J'aimais juste l'applicateur, ça décongestionnait. D'ailleurs, si je fais ça, ça va peut-être aider. Enfin bref, voilà. Donc, je rachèterai pas celui-là, mais j'aimerais en trouver un avec une bille, mais quand même avec un truc efficace à l'intérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous avez, dites-le moi dans les commentaires un petit avis là-dessus, ce serait cool. J'ai terminé une crème main de chez Spa, voilà, c'est la de Noël, c'est la marque de chez Action. Je rachèterai pas forcément, j'ai vu ça dans un calendrier de l'Avent il y a 2 ans que j'avais jamais ouvert. Et on arrive sur la fin. Alors ça je suis trop deg parce que je l'ai pas terminé, c'est un tattoo liner, je l'ai pas terminé mais j'ai perdu le bouchon. Enfin, mon chat a joué avec le bouchon pendant que je me maquillais, du coup j'ai plus le bouchon, donc je le jette parce que bien sûr il a séché en 1 heure. J'ai enfin terminé le Fit Me de Maybelline. Alors on dirait pas, mais s'il est terminé, terminé. Tout le monde en faisait un pâté avant un moment, mais moi je l'ai pas trouvé ouf. Je l'ai trouvé épais, puis je trouve qu'il fait un peu comme celui que j'ai là. C'est-à-dire un peu comme le Tarte celui-là. Alors attendez. Voilà, c'est...
Oups, désolé, je vous ai fait bouger, c'est un peu pas très stable. C'est celui-là que j'utilise en ce moment et je les trouve pas ouf, je les trouve hyper épais. Je trouve qu'ils filent dans les plis. Et celui-là, ben, il était pas forcément épais, mais il filait autant dans les plis, puis pas couvrant du tout. Donc non, j'achèterai pas ça. J'ai fini, j'avais oublié que j'avais fini ça. Une crème de soir, c'est. Non, une crème de jour, ouais, aussi. Soin joli teint, léger. Voilà, donc je crois que c'était une crème de jour que je mets. Enfin, c'est une crème que je mettais en mode crème de jour. C'est une crème hydratante, ils disent. Ouais, j'ai pas trop mal aimé ça. C'était plutôt pas mal comme produit, à vrai dire. Je rachèterai pas parce que ça coûte un bras et que moi j'achète souvent des produits en sol, des produits machin, donc non. J'ai pas terminé, mais elle est périmée. Une crème de la marque Déclare Paris. Pareil, c'est une crème pour le visage. Qu'est-ce qu'ils disent dessus? Ils disent rien. Ils disent hydratante. Je l'ai utilisée il y a très longtemps, mais du coup, je sais plus ce que ça vaut. Voilà, elle est là. Mais si ça m'a pas marqué, c'est que je l'ai pas fini, c'est que c'était pas ouf. Hein. On va prendre les choses un peu comme elles viennent. Et ensuite, j'ai terminé une crème pour les mains de la marque L'Occitane. Ça fait 2 ans que j'ai mes petites crèmes pour les mains de la marque L'Occitane, puisque j'avais eu ça dans mes calendriers d'avant. Ouais, c'était plutôt pas mal comme petite crème, voilà. Vous connaissez mon amour pour les crèmes pour les mains. D'ailleurs, en ce moment, j'utilise quoi? Je sais pas, il doit être quelque part là-dessus, ça doit être. Je crois que c'est la Yves Rocher en ce moment que j'utilise. Bref, j'en ai 50 000 des crèmes pour les mains. D'ailleurs, il va falloir que je fasse un tri, voir s'il m'en refaut ou pas, parce que j'aime bien avoir un bon stock. Et des trucs un peu originaux, les crèmes pour les mains, c'est vrai que ça hydrate. Moi, j'en mets beaucoup, beaucoup, beaucoup le soir, donc après, même si elles restent sur la peau, ça me dérange pas. L'avantage des Occitanes, c'est qu'elles sont épaisses, qu'on les met, on attend 5 minutes, ça pénètre, c'est plutôt pas mal. Et ça hydrate très bien, donc ouais, ça c'est. Voilà. C'est un truc que je rachèterai forcément, la crème pour les mains d'Occitane. Alors peut-être pas celle-là, parce que celle-là, elle était à la lavande, donc voilà. Mais ils ont la même crème pour les pieds de celle-là, je crois. Voilà, voilà. Bah écoutez, il me semble que c'est tout pour cette vidéo. Ça faisait pas mal de produits terminés. J'ai beaucoup parlé, j'en suis consciente. Je m'en excuse, ou pas d'ailleurs, si vous aimez bien ce type de vidéo. Je vous invite bien sûr à la liker et à vous abonner à ma chaîne. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bisous, à bientôt!